Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citrotte ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité est allé, en 5 ans maintenant, de 0 miracle à plus de 3000 miracles. Il a des réunions où 100% des gens sont guéris. En fait, il vient de rentrer de, je pense, 5 réunions comme ça d'affilée avec 100% de gens guéris. Il dit, et je le crois, qu'il est choqué quand les gens ne sont pas guéris. C'est normal. Il veut vous rendre normaux. Êtes-vous prêts? He wants to make you normal. Are you ready? Mon invité est Art Thomas. Et comme vous pouvez probablement le voir, il a 30 ans. Quel bel âge! C'est à cet âge que le Messie a commencé. C'est en fait quand j'ai été appelé au ministère quand j'avais 30 ans. C'est un bon moment. Mais, Art, je n'ai jamais fait ce que vous avez fait. Je vais le faire, mais je n'ai jamais fait ce que vous faites. Vous venez de rentrer d'Ouganda. Parlez-moi maintenant des réunions. Combien en avez-vous eu où tout le monde a été guéri? Sur environ 10 réunions, nous en avons eu 5 où nous avons vu 100% de résultats positifs. Vous savez quoi? Quand je lui parle, il pense un peu que c'est normal. Vous savez que ce n'est pas normal, Art. C'est le cas, c'est le cas. Croyez-vous que tout le monde qui nous regarde peut faire ce que vous pouvez faire? Ou vous avez juste un don spécial? Non, non, Jésus a dit dans Marc 16, « Ces signes accompagneront ceux qui auront cru ». C'est le seul qualificatif. Ce n'est pas si vous êtes assez vieux, si vous avez des informations d'identification, si vous avez assez d'expérience, si vous avez assez de fruits de l'esprit, c'est si vous croyez. Et donc, nous avons des gens dans beaucoup de ces réunions. Je prends quelqu'un qui vient d'être sauvé. Habituellement, je vais prendre un enfant. Il vient de donner son cœur à Jésus et il montre à tout le monde comment faire le ministère de guérison. Ont-ils vraiment été guéris? Ça marche toujours. Toujours. J'aime ça, toujours. Et vous? Ok, je vais vous ramener à 2003. Et vous avez eu une visite d'un ange. Que s'est-il passé? Oui, je travaillais avec une église de maison et nous étions juste en train de prier. Et je voulais désespérément une vie de miracle. Alors ce que j'ai fait, vous savez, j'ai prié, mon Dieu, ferais-tu que cela arrive? Et pendant que je suis en train de chercher des miracles, cet ange m'est apparu. Je l'ai vu dans mon esprit, ce n'était pas avec mes yeux physiques, mais il m'a dit, la seule chose nécessaire pour avoir une vie de miracle est la présence de Dieu. Alors arrête de chercher des miracles et cherche-le, simplement. Et j'ai appris avec le temps qu'il n'était même pas question de chercher sa présence, car il est toujours là. Oui, mais vous savez, je vous vois quand vous priez, aussi décontracté que vous l'êtes maintenant. Pourquoi ne travaillez-vous pas quelque chose? Et vous n'avez pas à le faire. Mais criez juste un peu. Jean dit, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Il ne dit pas qu'il demeure en vous si vous êtes dans le bon état d'esprit ou si vous criez assez fort. Il est avec vous tout le temps, s'il vit en vous. Donc, je suis juste, vous savez, je suis à terre parce que Jésus est descendu sur terre. En fait, c'est tout ce qu'il a fait. Il est venu du paradis sur terre pour être comme nous. Ok, et puis durant la dernière partie de 2003, vous avez eu une vision du paradis. Déjà, vous me provoquez à la jalousie. Mais vous savez que c'est l'appel des gentils de provoquer le juif à la jalousie. Allez maintenant, c'est votre appel en tant que gentil. Oui, vous savez, on était chez un homme dans une réunion de prière avec un petit groupe d'hommes dont je faisais partie, et pendant que nous prions, le mieux que je puisse l'appeler, c'est une transe. Vous savez, comme Pierre l'avait fait quand il voyait les gentils qui étaient sauvés. Et pendant ce temps-là, c'était comme si je marchais dans les bois. C'était comme un beau bois que je n'avais jamais vu auparavant. Tout était luxuriant et vert. Et même si c'est une épaisse canopée de feuilles au-dessus de ma tête, tout était lumineux et vibrant. Et puis j'ai réalisé que Jésus marchait à côté de moi. Et il m'a emmené à la base de cet arbre, et il a touché l'herbe comme si elle était fraîche, a passé ses doigts à travers ce sol riche, et il a dit, « Tu vois, comme tout dans mon royaume est plein de vie. » J'ai dit, « Mais qu'est-ce que tu veux dire? Le sol est vivant? » Il a dit, « Non, 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 je n'ai pas dit que c'était vivant.
J'ai dit que c'était plein de vie. Tout dans le royaume de mon Père est plein de vie. En fait, en tant que citoyen de ce royaume, toi aussi tu es plein de vie. Tu es un porteur de vie qui est plein de vie. Et puis j'ai réalisé que dans Jean 5, Jésus a dit « Tout comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, de même le Fils donne la vie à qui il veut. » Et j'avais l'habitude de penser que ce verset ne concernait que Jésus. Mais j'ai réalisé que c'était juste pour dire que le Fils ne fait rien tout seul. Il ne fait que ce qu'il voit faire par le Père, ce qui est également vrai pour moi. Je ne peux rien faire par moi-même. Je ne peux faire que ce qu'il fait. C'est pour ça que vous êtes presque comme un observateur. Vous lisez ce que Dieu fait dans la Bible et vous faites juste ce qu'il a fait. What he does. S'il le dit, c'est vrai, il est impossible à Dieu de mentir. Je vais vous dire quoi? Vous avez une foi d'enfant. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit ça? Ne grandissez jamais. Je vous crois. Ok, je vous ordonne de ne jamais grandir, ok? Vous avez vu une vidéo avec Todd White. J'ai vu, oui, une vidéo sur YouTube. J'ai vu Todd White là-bas. Et il a dit, Marc 16, versets 17 et 18, il est dit, « Ces signes accompagneront ceux qui croient. » Et il les répertorie. Et il a dit, et cela signifie que si ces signes ne vous accompagnent pas, il doit y avoir quelque chose avec votre croyance. Maintenant, j'étais un pasteur de la jeunesse. J'ai obtenu des informations d'identification dans la dénomination pentecôtiste. Sûrement ma croyance est parfaite, non? Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ma croyance. Donc ça m'a rendu fou en fait. Et pour prouver à Todd White, j'ai commencé à chercher. J'ai jeté, enfin, pas jeté, mais mis de côté chaque livre que j'avais lu, chaque podcast que j'avais écouté. Pendant 3 mois, j'ai étudié uniquement les 4 évangiles, le livre des apôtres et des personnes qui faisaient le truc ou avaient fait le truc, comme John G. Lake, Smith Wigglesworth et beaucoup de contemporains. Et quand j'ai vu le fil conducteur parmi eux tous, qui était qu'ils croyaient tous que c'était toujours la volonté de Dieu de guérir, et ils croyaient que Jésus avait payé le prix pour cela avec son propre sang. Il n'aurait pas payé pour quelque chose qu'il ne voulait pas. C'est ce qui m'a fait changer de bord. Et j'ai décidé, ok, j'y crois, j'y vais. Parlez-moi du premier miracle. Eh bien, j'en suis venu à la conclusion. 3 mois plus tard, je me suis levé dans mon groupe de jeunes et j'ai prêché. Dieu veut guérir et il veut vous utiliser pour le faire. Et je n'avais jamais imposé les mains à qui que ce soit. Mais je l'ai prêché avec hardiesse. Et j'ai formé des groupes d'enfants. Et je leur ai fait imposer les mains les uns sur les autres. Et j'ai reculé parce que je ne croyais pas vraiment que Dieu allait m'utiliser, même si je l'avais prêché avec tant d'audace. Et il y avait un stagiaire dans notre église nommé Josh, qui avait une infection de l'oreille. Et certains garçons de 7e année ont prié pour lui. Il est venu, il a dit, « Pasteur, je me sens vraiment mal. » Et ils ont prié pour moi. Mais rien n'est arrivé. Que dois-je faire? D'après ce que j'avais vu sur YouTube, j'ai dit, eh bien, dis-leur simplement de prier pour toi à nouveau. Je ne savais pas, n'est-ce pas? Alors il est retourné, et ils ont imposé les mains de nouveau sur lui. Cette fois, les garçons de 7e année sont venus. Pasteur, on a tout essayé. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, je me disais encore une fois, je ne pense pas que je peux tout faire. J'essaye juste d'être intelligent. Le pasteur de la jeunesse qui pense à quelque chose qu'ils n'ont pas encore essayé. Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous avez essayé? Ils ont dit, nous lui avons imposé les mains. Et nous avons dit, sois guéri au nom de Jésus. Nous avons prié pour lui, nous avons demandé à Dieu de le faire, mais rien n'a fonctionné. J'ai dit, avez-vous essayé cela? Et je me suis approché de lui et j'ai juste mis mon doigt dans son oreille. Et j'ai dit, ouvre-toi, juste pour plaisanter. Et le stagiaire dit, oh mon Dieu, ça a marché. Et bien sûr, j'ai dit la même chose, oh mon Dieu, ça a marché. Homme de grande foi, ce que j'ai appris, c'est qu'il ne s'agit pas tellement de ce que vous devez faire, il s'agit de en qui vous croyez. Je n'avais pas à me sentir bien, à penser de bonnes pensées ou de dire le mot juste, mais de laisser Jésus faire ce qu'il veut. Ok, il dit que c'est si simple que son fils de 2 ans prie pour les miracles. Je veux me renseigner sur cela quand nous reviendrons. At that when we come back. We'll be right back to It's Supernatural.
now return to It's Supernatural. Simplement, lorsque vous priez pour quelqu'un et qu'il n'est pas guéri, et cela arrive, vous devez être très découragé. Ce serait facile, en fait, c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans mon ministère. C'est comment nous gérons le processus, alors que nous grandissons dans la foi, que nous devons faire des miracles comme Jésus. Et c'est parfois un combat. Mais ce que je fais, c'est ce que je dis. Ok, si je réussissais à avoir une guérison ici, je ne monopoliserai pas la gloire de cela. Elle appartient à Jésus. Alors je lui donne la gloire. Donc ce serait mauvais pour moi d'emporter le fardeau. Surtout que l'Écriture ordonne « Jetez vos fardeaux sur Jésus qui prend soin de vous ». Donc, mon travail n'est pas de m'accaparer la gloire ou le fardeau. Tout cela appartient à Jésus. Et donc, parfois, les gens ne sont pas guéris. Mais je n'ai pas emporté le point émotionnel. Je prends cependant la responsabilité d'aller à Jésus et de dire « Pourquoi ne pourrais-je pas faire ce que tu aurais fait si tu étais debout juste ici ?» Et pour être honnête, environ un quart du temps, je reçois une réponse. Le reste du temps, je pars me posant la question. Mais ce quart du temps, je l'ai mis en pratique et je verrai les résultats la prochaine fois. Vous savez quoi? Cela ressemble à la façon dont nous sommes censés prier. Et si vous priez pour quelqu'un et qu'il meurt, c'est déchirant. C'est pire que ça. La première chose que vous faites, vous priez pour la résurrection. Je veux dire, Jésus a commandé « ressusciter les morts » Matthieu 10, verset 8. Mais s'il reste mort, vous savez, vous continuez à le traverser, mais vous le laissez vous alimenter pour l'avenir. Cela vous fera dire « Je veux travailler cela, Jésus ». La vie est précieuse. Tu considères ces personnes comme précieuses, et ça a toujours fonctionné pour toi. Et je veux être le plus possible comme toi. Et si, et j'en connais un cas comme celui-ci, vous étiez en Ouganda, et qu'il y avait une femme avec un problème oculaire, et que vous priez pour elle, et que rien ne se passe, alors vous priez encore pour elle et quelque chose se passe. Les gens se lèvent et sortent. Parlez-moi de cela. Oui, je venais d'enseigner à la congrégation comment servir la guérison. Et j'ai dit, je veux vous le démontrer. Alors, combien d'entre vous ici ont des problèmes avec leurs yeux? Je pense que 3 ou 4 ont levé leurs mains. J'ai choisi cette femme devant et j'ai dit, c'est quoi votre problème? Elle a dit, je vois bien de loin, mais je ne sais pas lire. Alors j'ai ouvert la Bible et j'ai dit, ok, regardez là, pouvez-vous lire ça? Elle a dit non. J'ai posé la Bible, j'ai imposé les mains sur ses yeux. Que les yeux s'ouvrent au nom de Jésus. J'ai ouvert la Bible. Y a-t-il un changement? Elle a dit non. J'ai fait la même chose. Je ne dois pas changer mes paroles. Je ne cherche pas le mot magique pour convaincre Dieu, vous savez. Et je l'ai fait encore, et 15 minutes sont passées. Et une femme s'est levée et elle est sortie de l'église. Et je me suis dit, je suis content qu'il n'y en ait eu qu'une. Je me suis dit, je dois faire quelque chose maintenant. Alors je me suis tourné vers la congrégation. J'ai dit, Jésus a-t-il payé pour que cette femme voie? Et ils ont commencé timidement à hocher la tête. J'ai dit, a-t-il payé très cher pour que cette femme voie? Et ils ont souri. J'ai dit, est-ce important si j'ai l'air d'un imbécile devant tout le monde pendant que je lutte pour recevoir ce qu'il a payé? Et sans réponse, j'ai continué, que les yeux voient au nom de Jésus. Y a-t-il un changement? Non. Et cela pendant 5 autres minutes. Jusqu'à... Mais pourquoi continuez-vous à le faire? Je veux dire, la plupart des gens, quand ils prient, je les regarde à la télé. Soyez guéris au nom de Jésus, et avant même que vous puissiez savoir s'ils sont guéris, la personne suivante est guérie. Vous ne vous voyez pas travailler de cette façon. Non, je veux voir quelque chose de vérifiable. Alors vous savez ce que je fais, c'est que je dis aux gens, vous savez, dans la pratique, parfois nous voyons des miracles se produire le lendemain, ou une semaine plus tard, voire un mois plus tard, dans la pratique. Mais je veux être comme Jésus, et il guérit toutes les personnes seules le même jour qu'il a prié pour elles, et pour presque toutes, c'est immédiat. Eh bien, qu'est-il arrivé à cette femme? Eh bien, elle a commencé à voir les gros caractères. Et je me suis tourné vers la congrégation et j'ai dit, « Ok, vous pouvez voir que ça commence à marcher, mais je vais retourner vers elle et continuer à prier jusqu'à ce que nous ayons du 100%. Et maintenant que vous voyez comment cela fonctionne, si vous avez besoin de guérison, venez devant. » Et 10 personnes ont fait la queue. J'ai dit au reste de la congrégation, « Vous savez comment faire cela? Vous êtes l'équipe de prière. Priez! » Ils se sont rassemblés et ont commencé à s'occuper de ces gens. Je suis retourné vers cette femme. « Que les yeux voient au nom de Jésus. »
ouvrez la Bible. Et elle a souri, elle a commencé à tout lire à voix haute. Et puis elle est allée s'asseoir. Et j'ai dit, où allez-vous? Elle s'est assise. J'ai dit, non, 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 venez prier pour quelqu'un. Elle a souri. Elle a trouvé le seul homme pour lequel on n'avait pas encore prié. Et c'était un vieil homme qui était complètement aveugle. Et il a été le premier guéri de cette ligne de personnes. Tous les 10 ont été guéris. En fait, je n'avais prié que pour une personne. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que Dieu veut vraiment que tout le monde soit guéri? Est-ce parce que nous n'avons pas assez de foi que nous ne voyons pas de guérison? Is it because we don't have enough faith that we're not healed? Eh bien, Hébreux 1, verset 3 dit que Jésus, le Fils, est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'exacte représentation de son être. Et Jésus fit le tour. Il y a 9 écritures différentes tout au long des évangiles et du livre des Actes qui disent que Jésus a tout guéri. Cela ne fait aucun doute. Il n'y a jamais eu une personne qui est venue vers lui où il a dit « Je suis désolé, mon Père est en train de construire votre caractère en vous ». Ou non, ou pas encore. Vous savez toutes ces choses que nous avons trouvées dans notre idéologie américaine, que vous savez pourquoi les gens ne sont pas guéris, pour nous rendre plus dociles. Cela fonctionne toujours pour Jésus. La seule fois où quelqu'un a essayé d'administrer la guérison au nom de Jésus et que ça n'a pas marché, c'est quand les disciples ont essayé de chasser un esprit d'un garçon épileptique et qu'alors Jésus a été encore capable de le faire. Et ils ont fait ce que je fais. Ils ont demandé à Jésus, pourquoi ne pouvons-nous pas le faire? Alors je crois que Jésus le veut toujours, parce qu'il a toujours fait. Mais deuxièmement, c'est ce qu'il a payé le prix pour cela. Ésaïe 53 parle de l'expiation. Il a été blessé pour nos transgressions, meurtri pour nos inégalités. La punition pour notre paix était sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors Jésus a payé pour cela. Il ne payerait pas pour quelque chose qu'il ne voulait pas. Et d'ailleurs, je dis aux personnes, vous pouvez répondre à la plupart de vos propres questions sur la volonté de Dieu de guérir en remplaçant simplement le mot guérir par le mot pardon. Un pécheur demanderait-il pardon et qu'il dirait non ou pas encore? Ou il dirait « Je suis désolé, je construis ton caractère avec ce péché et une fois que cela aura marché, alors je vais te pardonner ?» Cela n'arriverait jamais. Alors, pourquoi croyons-nous cela à propos de la guérison alors qu'il a payé avec exactement le même sang pour ça? Okay. What? Ok, je dois vous demander ceci. Vous avez prié pour moi et je ne suis pas guéri. Est-ce mon manque de foi? My lack of faith. Non, je ne l'ai jamais mis sur la personne. Qui manque de foi? Je l'ai mis sur moi, vous savez. J'ai foi en mon épouse. Je lui fais implicitement confiance. Mais si elle me dit « Hé, saute du toit, je t'attraperai », je ne fais pas confiance à ça, parce que je connais les limites de ma femme, mais la beauté est que Dieu n'a pas de limites. Les seules limites qu'il a sont entre nos deux oreilles. Nous pensons qu'il ne peut pas faire ce qui est devant nous. Et donc, en tant que ministre, je prends la responsabilité. Je vais au Seigneur avec lui. Je le traite avec lui. Mais encore une fois, je ne porte pas le fardeau. Je sais que mon salut est assuré. C'est pris en charge. Mais c'est la foi pour cet instant spécifique. Quelque chose n'allait pas, et plusieurs fois il me réveille à ce que c'était et me corrige comme un fils. Et puis nous voyons des résultats à l'avenir. Ok, quand nous reviendrons, j'aimerais que Art prie pour vous. Voulez-vous cela? We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Vous savez, ici en Amérique, si quelqu'un devient croyant et qu'il entre dans une bonne église, Art, le pasteur dira généralement « Asseyez-vous, asseyez-vous », année après année après année. Est-ce vraiment nécessaire? After year after year. Is that necessary? J'espère que ce n'est pas le cas n'importe où, mais je sais que cela arrive. Mais ce n'est pas nécessaire du tout, non.
Jésus envoyait des gens avant même qu'ils soient prêts. Luc chapitre 9, il envoie les 12, et avant la fin du chapitre, c'est même fini. Ils se disputent pour savoir qui est le plus grand. Ils sont fiers d'eux pour enfermer quelqu'un d'autre, et il dit, non, celui qui n'est pas pour nous est contre nous. Ils ont même voulu appeler le feu sur un village samaritain qui ne les avait pas reçus. Mais si c'était un meurtre, c'est faux. Mais lui, on pourrait penser qu'il va réfléchir. Ils auraient dû être assis pendant les 20 prochaines années dans l'église. I know. In the church. But the next thing, Oui, je sais, mais la prochaine chose qu'il fait, Luc chapitre 10, il en envoie 72 de plus. Et dans Luc chapitre 11, l'un d'eux lui demande, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Vous savez, ils ne sont même pas confiants dans leur vie de prière. Alors je dis aux gens, n'attendez pas jusqu'à ce que vous soyez parfaits pour faire la commission, ou vous ne la ferez jamais. Jésus vous perfectionnera tout au long du chemin. Ok, Kenya, 300 enfants. Dites-moi, oui, j'étais invité dans cette école. Ces enfants étaient-ils parfaits? Non, ils n'étaient pas parfaits. En fait, un bon nombre d'entre eux étaient peut-être musulmans. Vous savez, cela fait partie du Kenya où cela arrive souvent. Et donc, il y en a 300. J'ai été invité à parler dans cette école. Ils étaient probablement environ en 3e ou 4e année. Et je leur ai prêché à propos de Jésus. Et à la fin, je leur ai parlé des gens que j'avais vus en Ouganda qui ont été chassés de leur famille pour avoir choisi de suivre Jésus. J'ai dit, je ne peux pas vous promettre que si vous choisissez de le suivre, que toute votre vie va être merveilleuse. Mais je peux vous promettre que ça vaut le coup. Et j'ai dit, si vous voulez recevoir ce Jésus, en sachant ce que cela pourrait vous coûter, je veux que vous vous mettiez debout maintenant. Et pour autant que je sache, tous les 300 se sont levés. Et ils ont fait une prière de salut dans leur propre langue. Et puis j'ai dit, vous savez que Jésus a dit que ces signes accompagneront ceux qui ont cru? Voudriez-vous voir ce que Jésus peut faire à travers vous, maintenant que vous croyez? Et je leur ai enseigné très brièvement sur la guérison, peut-être pendant 3 minutes. Et j'ai dit, si vous avez des problèmes d'yeux, des problèmes d'oreilles, des douleurs dans votre corps, et j'ai fait l'erreur de dire, si vous avez une bosse, une égratignure ou une ecchymose, parce que chaque enfant se tenait debout après cela. Je les ai donc mis par deux. J'ai dit, ok, imposez-vous juste les mains les uns aux autres et dites, sois guéris au nom de Jésus. Et nous allons voir ce qui va se passer. Ils l'ont fait, et certains d'entre eux, et je l'ai en vidéo, certains s'amusaient et certains le prenaient au sérieux. Mais ce ne sont pas ces signes qui accompagneront ceux qui croient s'ils ne s'amusent pas, ok? Ou ils sont assez vieux, ou quelque chose comme ça. Alors à la fin, je les ai calmés. J'ai dit, maintenant, testez-le. Si vous savez que vous êtes guéri, que la douleur est partie, ou que vous pouvez voir que votre peau est cicatrisée, ou quoi que ce soit, je veux que vous vous asseyez. Le reste d'entre vous, restez debout. Nous allons prier à nouveau. La moitié du groupe s'est assis. Waouh! Et donc ils ont recommencé. La moitié de ce groupe s'est assis. Et ils l'ont fait à nouveau. Et le reste s'est assis, sauf un garçon au premier rang. Et quand j'ai regardé la vidéo plus tard, personne n'avait prié pour lui, une deuxième ou une troisième fois. Alors j'ai dit, toi, quel est ton problème? Il a dit, mes yeux, je ne sais pas lire. Et j'ai mis mes mains sur ses yeux, que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Il a ouvert la Bible, il a souri et il a commencé à lire. 300 enfants, tous sauvés, tous servant pour la guérison. 5 minutes plus tard, et je n'en ai touché qu'un seul. Alors, ce n'est pas de ma faute, c'est Jésus qui a fait le travail. Ok, voudriez-vous prier? Absolument. Jésus, je te remercie pour ceux qui nous regardent en ce moment, et je sais que tu as même touché certains pendant que nous parlions. Et donc maintenant, je parle juste à tous ceux qui regardent. Commencez à déplacer quelque chose que vous ne pouviez pas bouger avant. Essayez de faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Je pense que vous êtes déjà guéris, mais si vous ne l'êtes pas, au nom de Jésus, en ce moment, je parle à la complète plénitude de votre corps. Je sens spécifiquement, ici, juste sous mon omoplate droite, quelqu'un a quelque chose qui se passe là-bas. Alors bougez votre bras, soyez complètement guéris au nom de Jésus. completely healed in Jesus' name.